Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Tu vas fermer les yeux. J'ai l'assurance de mon salut. Tu as écouté ce message. Il faut lever les mains. Et je vais te dire quelque chose. Pendant qu'ils sont en train de chanter, de donner le son, le Saint-Esprit, quand il vous a amené sur la terre et que vous êtes descendu dans un corps appelé temps, vous habitez dans quelque chose que Dieu n'a jamais habité. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne connaissait pas ce corps dans lequel vous vivez. Voilà pourquoi le Saint-Esprit devait venir dans la chair pour connaître comment le corps fonctionne. Parce qu'il n'a jamais vécu dans le corps. Il ne connaissait pas comment vous souffrez. Lève la main pendant que je parle. Il ne connaissait jamais comment ce corps fait souffrir. Voilà pourquoi la Bible dit la parole a été faite chair. Il a vu ce qui se passe dans ce corps. Voilà pourquoi il a dit je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Il va venir vous aider. Parce que maintenant qu'il a connu ce corps, il va vous apprendre à vaincre. Voilà pourquoi ce matin, tu vas dire j'ai l'assurance de mon salut. Hey! Kopindaba. J'ai l'assurance de mon salut. Lève la main, ne baisse pas la main, lève la main. Dans la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Tu peux être guéri. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire. Hey! 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 Louez mon sort à chaque instant. C'est mon hey! C'est là mon chant. Oh, louez mon sauveur. Oh, à chaque c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. Alléluia. C'est là mon chant. Oh, louez mon sauveur à chaque instant. Encore une fois, c'est mon histoire ce matin. Oh, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez, louez mon sauveur à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. La gloire de la Shekinah dans ce bâtiment. C'est là mon chant. Oh, louez mon sauveur à chaque instant. Praise God, amen. Oh, le cri du roi est dans le camp ce matin. Oh,
Oh, je sens que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le réveil est en marche. Le réveil porte une cravate. Le réveil porte une jupe. Alléluia. Le Saint-Esprit est derrière dans ce bâtiment. Rien ne pourra l'arrêter. Vous êtes prédestinés à recevoir une portion de Logos. Alléluia. Glory à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel message puissant du pasteur Yamba. Alléluia. Quelle atmosphère bénie dans laquelle nous plongeons maintenant. Amen. Pour la soirée église un instant. Il faut quand même que nous fassions les formalités. Que Dieu bénisse le pasteur aimé. Amen. Le tabernacle est un puissance plus élevée. Pour le privilège que Dieu nous accorde de nous tenir ici. Amen. Je crois qu'il y a des meilleurs prédicateurs que moi. Amen. Qui pourraient se tenir ici et prêcher la parole. Mais je vais juste me laisser conduire par le Saint-Esprit. Et nous avons été bénis depuis le matin. Quelle introduction, amen. Amen. Le pasteur est venu avec une salutation très puissante, ce qui cachait les pensées parfaites de Christ pour cette saison, amen. Et nous comprenons que le troisième pôle enseigne, amen, pour une délivrance parfaite, pour un enlèvement parfait. Et cela passe par la foi parfaite. Que la charité qui va reposer dans vos corps et change ce corps du mortel à l'immortel. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Que dirons-nous du pasteur Élie 12 ans? Mama. Aïe, aïe, aïe. Amen. Les tonnerres, les éclairs se faisaient entendre de partout. Amen. Et je vois le diable secouer. Amen. Non, ne prenez pas la parole avec votre pensée. Vous devez approcher l'ange. Amen. Et vous devez discerner le Saint-Esprit lorsqu'il parle. Amen. Sinon, vous allez entendre des voix, des tonnerres, des éclairs, comme le peuple d'Israël. Mais nous bénissons Dieu parce que notre entendement est ouvert sur la troisième phase. Amen. L'épouse sait qui elle est. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Nyamba. Amen. Pour la pensée. Amen. Amen. Je n'ai pas l'intention d'être long. Juste un petit message pour vous encourager. Amen. Nous allons prendre 3 portions des Écritures. Amen. Nous allons lire dans Daniel 12, Apocalypse chapitre 22 et Apocalypse chapitre 10. Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Apocalypse 22. Excusez-moi. Hein? Ça, c'est la technologie. Apocalypse 22 à partir du verset 11. De moins 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. À partir du verset 17, et l'esprit l'époux dise viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et celui qui veut, qui prenne l'eau de la vie gratuitement. Et je déclare, quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Les fléaux écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera. Ça part de l'arbre de vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Amen. Apocalypse 10. Amen. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il
tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel, et il jura par celui qui vit au ciel des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qui n'aurait plus de délai. Il n'aurait plus de temps. Et le temps va s'arrêter. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, verset 8, ce qui m'intéresse, est la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Donc il y a une seconde voix. Dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Un mot de prière. Bienvenue Père Céleste, nous te bénissons pour cette glorieuse saison de Pâques qui marque la fin du temps et l'introduction de la plénitude des temps. Seigneur, de façon spirituelle, nous entrons dans ce temps, dans cette dimension où nous pouvons ramener même un millénium dans notre âme, produisant la vie des sept tonnerres en nous. Seigneur Dieu, nous croyons que l'heure est tardive et que Père Céleste, si tu n'uses pas de miséricorde envers tes prédestinés, la Bible dit que nous serons même déçus et même, Seigneur, privés de ta grâce. Mais tu as abrégé le temps afin que la charité descende dans un temps court et rapide, soit un message court et rapide, et commence à réclamer, Seigneur, chaque substance de notre vie, afin de nous placer en position où tu peux, oh Dieu, avoir la prééminence et nous ramener en Éden. Seigneur, laisse que la charité, le baptême de feu transfère maintenant cette vie éternelle cachée dans le Logos et la place dans la semence attribuée de tes chaque fils prédestiné en ce matin. Ôte-moi du chemin et exprime tes pensées, Seigneur, et laisse que cela produise la vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 J'ai un titre. Va vers l'ange et prends le livre pour ta transformation par le baptême de feu de la charité. J'ai une inspiration. La charité ne faillit jamais. Amen. Gloria a Dios. Amen. J'attends que l'ange me donne maintenant le contrôle suprême sur tout ce qui se passe ici. Amen. Parce que nous parlons de la charité. Nous ne parlons pas d'un ministre, ni d'un prédicateur. Nous parlons du Logos, Elohim, qui se déguise, qui se enmorphe et qui devient vous, comme étant le Saint-Esprit, comme étant la parole de votre œuvre. Glory be to God. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que la Pâque ramène Christ. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Quelle gloire? La gloire que vous aviez avant la fondation du monde. Avant qu'il y ait une étoile. Avant qu'il y ait une molécule. Elle est là, Elohim. Melchisedec a pensé à vous. Vous étiez à l'intérieur comme des attributs. Paroles. Des potentiels. Une vie. Un être surnaturel. Mais il a dû vous convertir. Alléluia. Vous étiez une pensée. Mais Dieu ne voulait pas que vous soyez des pensées. Et s'il vous a converti, il a pris les pensées, il a pris les potentiels et il les a ramenés dans un état appelé le temps. Dans le Logos, il vous a mis comme un nom, une semence. Gloria a Dios. Amen. Et le diable n'existait pas. Le premier convertisseur, c'était elle et la Elohim. Il est le seul qui pouvait prendre ses propres pensées et les convertir pour les emmener à un état où ils sont sécurisés dans le Logos, comme étant un nom, comme étant une semence. Amen. Il vous a pris comme des potentiels, il vous a pris comme des attributs. Dieu vous aimait ainsi, mais il n'était pas satisfait. Il voulait que vous deveniez tangibles, il voulait que vous deveniez réels. Praise God, amen. Alors il ne s'est pas arrêté là, avant le commencement, mais au commencement, il a converti vos attributs.
Il a changé de forme. Il est devenu le Logos. Et dans le Logos était cachée l'épouse. Et l'épouse est un attribut en Elohim. L'épouse, c'est la fonction qui mettra fin au temps car l'esprit et l'épouse disent viens. Et ce matin, si tu entends, dis viens. Praise God, amen. Parce que le convertisseur, on sait. Alléluia. Praise God, amen. Il vous a converti de la pensée, de la tribu, du germe, de l'ADN. Vous êtes sorti de l'élément atomique et vous êtes entré dans le temps. Amen. Dans un corps immortel, le Logos. Et vous êtes devenu du sang. Eh bien, il écrivait votre Pâque. Parce que la Pâque, il s'agit du sang. Et sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, aucun péché n'est pardonné. Ce matin, nous sommes pardonnés. Et le pardon ramène notre innocence. Dieu nous déclare purs, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais prédestinés dans son amour à devenir des fils d'adoption par Jésus-Christ. L'agneau fut immolé, le sang de l'agneau est la conversion des attributs, gènes se changeant, se morphant et devenant le sang. Et dans le sang, il y a l'âme est la théophanie. Glory be to God. Voulez-vous me dire que les sept esprits ont été convertis? Alléluia! Alléluia! La nourriture que vous mangez se transforme, se convertit et devient du sang. Les substances éternelles, cet esprit d'Élohim, cette nature arc-en-ciel convertie pour devenir du sang. Et la vie est dans le sang. Et le sang est dans la parole. Et dans le sang, il y a l'âme, qui est la théophanie. Votre corps parfait. Alléluia. Et pendant que Dieu faisait cette conversion, Satan n'était pas créé. Donc Satan ne connaît pas le mystère qui transforme les esprits en sang. Amen. Naturellement, un homme ici, tu as du sang à l'intérieur de toi. Si on te vide de ton sang, tu tombes, tu meurs. Parce que le sang que tu as représente une vie. Et ton âme qui était naître est connectée à ce sang. Si nous enlevons le sang, ton âme quitte ton corps. Et c'est Elohim a compris le secret. Et il savait que tant qu'il restait en tant qu'attribut, rien ne pouvait sécuriser votre âme. Il a dû convertir cet esprit, cet arc-en-ciel, pour devenir le sang. Et le sang est là. Aïe, aïe. J'ai vu une lumière flasher là. Praise God. Alléluia. Un homme, ça vient dans son sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Et l'âme est la théophanie. L'âme est la parole. Ainsi, Elohim devait se donner une assurance que vous ne serez pas perdus. Ainsi, il a dû convertir cet esprit parfait. Alléluia. Amen. Et les sept esprits sont devenus du sang. Et le sang a permis d'écrire votre nom. Et ce nom cache le mystère de votre vie. Et ce mystère a été gardé pour le 7e ange. Parce que le mystère de Dieu est le mystère de sa nature. Et alléluia. L'âme est la théophanie. Et la théophanie a une nature. Cet esprit. Donc la nature de Dieu est un mystère. Jusqu'à ce que Malachie 4 rencontre cet ange de l'éternité. Alléluia. Nous ne saurons pas ce que c'est que l'âme. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et l'âme est dans le sang. Praise God. Praise God. Et la rédemption est par le sang. Et la rédemption est par la puissance. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et le sang de la Pâque. L'agneau devait être immolé. Et son sang devait être aspergé. Comme étant le signe. Parce que l'ange de la mort va passer. Si vous n'appliquez pas le signe, vous n'aurez pas. Amen. Alléluia. Et si Dieu devait convertir la vie d'un agneau en sang. Un agneau innocent. Il n'a rien fait. Praise God, amen. Et les esprits n'ont rien fait. Ils étaient innocents. Parce que c'était encore à l'état d'atome. Praise God. Et de molécules. La molécule spirituelle. De cet esprit d'Elohim. Le gène de Dieu. L'ADN de Dieu. Alléluia.
Mais Elohim voulait transiter par une conversion. Il a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Praise God, amen. Et Jésus est le premier-né de toute la création. Le Elohim s'est converti pour devenir le Logos, la théophanie, pour affermir des frères. Alléluia. Praise God, amen. Oh, pendant que je parle, le Saint-Esprit me montre une vision. Il y a des anges qui descendent dans ce bâtiment pour attester que ce que je vous dis ne vient pas de mes études. Cela vient d'une intelligence fraîche. Elle est là, Elohim, l'inspiration divine, l'ange de l'Éternel. J'enverrai mon ange. Mon nom est dans cet ange et mon sang. Elohim a converti ses pensées pour qu'il devienne du sang. Et il s'est assuré que dans le sang, il y a l'âme, que la théophanie. Et dans le sang, quand vous convertissez le sang plus tard, il devient du sperme. Alléluia. Nous allons avoir une bonne réunion ce soir. Nous allons manger les mystères cachés. Alléluia. Elohim ne peut pas convertir le sang. Ainsi, il devait le donner au Logos. Et le Logos allait convertir le sang en sperme, comme étant la semence. Ainsi, vous avez été mis dans le Logos comme une semence. Votre héritage, votre sécurité, votre attribut n'était plus un attribut. Il est devenu un nom. Et derrière le nom, il y a la vie. Amen. Et votre nom, ce n'est pas Oman Neville. Votre nom, ce n'est pas Kwadjo. Mais le mystère de votre vie. Et si votre vie est dans votre sang. Et votre sang est le sang de l'agneau. Et l'agneau est... Aïe, aïe, aïe. L'agneau... Il a 7 yeux. Amen. Et l'agneau est le seul qui peut aller vers l'ange et prendre le livre. Si l'agneau vient en moi, alors j'ai le droit, j'ai l'assurance d'aller vers celui qui est assis sur le trône et de prendre le livre. Alléluia. Même pour nous l'épouse, il va convertir le sang en sperme. Elohim s'est déguisé comme étant le Logos, la théophanie, la parole. Il a converti nos attributs, il a converti nos gènes en sang spirituel, la section éternelle et la section du sang. Et dans le sang, il a placé votre âme, il a placé votre commencement. Vous avez commencé là, vous avez reçu un héritage surnaturel. La parole du commencement, Melchisédek vous a gardé en lui comme étant le sang. Et si vous prenez un homme, pendant que je parle ici, j'ai du sang en moi. Mais jusqu'à ce que je trouve une femme, mon sang ne peut pas se convertir en sperme. Amen. Ainsi, le grand mystère de conversion devait prendre le sang d'Elohim et le mettre dans le Logos. Et le Logos devait prendre le sang et le changer en sperme. La semence. Amen. Vous êtes dans le Logos comme une semence. Il attendait maintenant le temps marqué. Ce qu'il appelle le temps de la vie. Et le temps de la vie, c'est là où l'attribut caché dans la semence peut rencontrer l'ovule. Et l'ovule n'est rien d'autre qu'une partie de la semence. Ainsi, en venant sur la terre, vous devez contourner le Logos. Vous devez contourner ce processus de conversion. Alléluia. Vous devez sauter la parole. Vous devez sauter Melchisédek. Alléluia. Vous devez dans le temps. Vous devez contourner votre attribut. Parole théophanique. Vous devez venir sur la terre avec un gène, un ovule, une semence. Et quand tu naissais à la maternité, le diable ne l'a pas vu. Mais Dieu a glissé sous la forme d'un atome, d'une molécule, une substance appelée la foi. Et la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia, alléluia, alléluia. La gloire de la Shekinah, la frère. Amen. Amen. Ce processus de conversion a commencé au ciel. Et si Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand Elohim a été converti en le Logos, c'est là qu'il nous donne notre corps parole. Le corps que vous avez aujourd'hui n'est pas la réelle version de vous. C'est là qu'une version hybride. Cette version, le diable a accès à ce corps. Mais l'autre corps, Satan ne peut pas le toucher.
Parce qu'il ne connaît pas le processus. Il ne connaît pas le code. Il ne connaît pas la mesure. Écoutez très bien. Écoutez-moi très bien. On ne parle pas de conversion s'il n'y a pas un étalonnage, s'il n'y a pas une mesure. La Bible déclare dans Éphésiens 4. Je le lis. La Bible déclare dans Éphésiens 4. Asseyez-vous, Église. Je veux l'enfoncer pour que vous puissiez le comprendre. Et vous allez comprendre la part dont nous parlons. C'est une conversion. Votre corps sera converti d'un corps mortel en un corps immortel. Mais vous devez avoir la mesure. Parce que lorsque je convertis 1000 litres en des centilitres, j'utilise une mesure. Et si sans la mesure, il n'y a pas de conversion. Si je prends, dans mon ordinateur, une vidéo qui fait 4 gigas, pour la ramener à des mégas, j'utilise une mesure. Et si la mesure est déterminante pour prouver la conversion. Sans mesure, pas de conversion. Amen. Maintenant, je vais le lire pour que vous puissiez le voir. Amen. Parce que la Bible déclare. Amen. 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 Glory be to God. Amen. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 7, la Bible déclare, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Écoutez, Christ a une mesure. Christ est le Logos. Christ est la théophanie. Et il y a des mesures dans le Logos. Amen. Et le Logos est le corps théophanique. C'est une mesure. Amen. Mais à chacun de vous, un don. Amen. Connaître une mesure. Amen. Écoutez-moi très bien. Un don est un don. Et il a fait des dons aux hommes. Donc la mesure de votre adoption est connectée à la mesure du don que je vous donne dans votre église. La capacité que vous avez d'avoir accès à certains mystères prouve la mesure de votre don. Ainsi quand Elohim voulait se convertir, il a utilisé une mesure. Je vous le lis. Dans Éphésiens 4:13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Qui est-il? Melchisédek. Écoutez. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ça veut dire que quand Dieu convertit les 7 esprits, il le mesure à une statue. 7 vertus, 7 attributs, 7 naissances en vous, selon la mesure d'un don. Et la Bible dit que l'épouse, il lui est donné de se revêtir. L'épouse n'achète pas, on lui donne. Là où il s'est pu acheter, mais l'épouse n'achète pas, on lui donne. On vous donne une mesure. Vous naissez avec votre mesure. Amen. On ne prie pas pour cela. On ne jeûne pas pour cela. On n'intercède pas pour cela. Ce n'est pas prédestination. Une mesure selon la conversion. Elohim s'est donné une mesure dans le Logos. Il est devenu la parole. Il a mesuré un jeune homme de 21 ans. Une mesure, une statue, un être. C'est une conversion. Parce que si je prends 1 litre et que je le convertis en un centilitre, ça devient beaucoup. Et si elle est là, Elohim remplissait le temps et l'espace, il devait se convertir pour entrer dans le temps. Parce que dans le temps ne pouvait pas le contenir, ainsi il devait faire une conversion. Amen. Il remplissait le temps, l'espace.
Rien n'était créé, rien n'existait. Il s'est converti lui-même. Alléluia. Et quand vous convertissez quelque chose, vous utilisez une mesure. 1 kilo, milligrammes. 1 kilomètre, des mètres. Praise God. Ainsi, Elohim a utilisé une mesure. De l'éternité, il est entré dans une mesure qu'on appelait l'immortalité. Mais ce n'est pas tout. Quand il est devenu immortel, c'était Melchisedec, le Logos, la parole. Mais il devait encore se convertir. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine, un dominateur, mais il est converti. Ça veut dire que si vous prenez l'élément converti et que vous le reconvertissez à nouveau, vous montez de gloire par la puissance la plus élevée. Alléluia. Melchisedec est le convertisseur original. Praise God, amen. Ce que je vous dis, je le sais, c'est venu directement par l'ange pour vous dire, mes enfants, que vous avez un don. Une mesure. Une mesure. La mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce qui est votre mesure. C'est ce qui fera que ce corps sera converti. Dieu ne te donnera pas un nouveau corps. Dieu convertira ce corps seul. Il va le convertir du mortel à l'immortel. Ainsi, il doit utiliser une mesure. Et la mesure nous a été révélée par l'apôtre Paul. Jusqu'à ce que nous parvenions à quelle mesure? À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Et vous ne pouvez pas le faire jusqu'à ce que Dieu vous envoie des dons. Parce que c'est dans Apocalypse 4, le verset 11 à 13. Il a donné des uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement. Écoutez, cette perfection est une conversion. Parce que convertir signifie transformer. Transformer signifie transmuter. Vous changez d'état, mais vous restez le même. Ça veut dire que votre corps ce matin n'est pas là-bas. Dieu a prédestiné même ta naissance pour que tes parents soient même prédestinés pour produire le corps que je vois qui sera converti. Non, ne jouez pas avec l'épouse. L'épouse est une fonction. Écoutez. 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 Quand Dieu parle de l'épouse, il parle de la troisième personne de la Trinité. Donc, ne jouez pas avec l'épouse. Et c'est pour ça que les gens, frère madame dit que les gens se cognent la tête. Ils vont prier. Mais ils ne l'auront pas. Parce que cela est caché dans les tonnerres. Et les tonnerres sont les esprits de Dieu. Mais quand les 7 tonnerres se sont convertis pour devenir le livre, alors l'ange a crié. Et quand l'ange a crié, alors les voix ont fait entendre leur voix à Jean. Écoutez, Jean n'a pas eu accès au livre jusqu'à ce que le livre se convertisse. Écoutez, le livre était fermé. Il a dû avoir une conversion par Pasteur Paul qui a pris le livre et qui a brisé les sceaux. Parce qu'un livre fermé et un livre ouvert n'ont pas la même capacité. Si je prends 1 giga de mon téléphone, qui est un son de musique, pour que toi tu aies cela dans ton téléphone qui ne peut recevoir que 5 mégas, je vais convertir cette donnée. On est d'accord? Mais en convertissant la donnée, tu auras la donnée, mais la donnée perd sa valeur. Parce que le son original, comme je l'entends en MP4, quand je le convertis en MP3, il n'est plus le même. Je peux entendre la même chose, mais le son, la qualité, c'est un problème de qualité. Et votre qualité est une qualité éternelle. Vous venez de Dieu, vous retournez à Dieu. Aucun démon ne vous empêchera de retourner.
Dieu n'a fait que diminuer ta qualité. Et quand le diable te regarde, il pense que non, ça c'est MP3. Non, tu n'es pas MP3 en réalité. Tu es MP4. Dieu t'a converti pour que tu viennes dans le temps pour être testé, être éprouvé, pour retourner à l'état originel dans lequel tu étais. Amen. C'est cela la conversion. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, ne te précipite pas quand tu seras converti. Alors, c'est un problème de conversion. C'est pour ça que quand Jean va vers le livre, il prophétise pour une naissance et une adoption. Parce que le processus de conversion prendra votre attribut gène, va le transformer en 7 voix vivantes. Les 7 voix vivantes vont recevoir la charité. Et vous aurez en vous les matériaux même. Ce qui est appelé la mesure de la statue parfaite de Christ. Quand cette mesure est en vous, maintenant le convertisseur, Melchisédek, il rentre en scène. Ma fille a atteint la maturité. Je peux maintenant la convertir. Alléluia. Je peux la convertir. Alléluia. Il aura une conversion. Et le diable ne sait pas. Parce que c'est la mathématique de Dieu. Et cette sagesse, nous la prêchons parmi ceux qui sont parfaits. C'est une mathématique qui prend un homme dans la boue du péché, qui prend une prostituée, qui prend un voleur, qui prend un menteur, qui prend un abominable et qui le convertit. Aïe, 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 praise God, amen. Le Saint-Esprit est là. Gloria a Dios. Amen. Aucun nom ne peut le faire. Seul elle et là, Elohim peut le faire. Venez prendre une prostituée et la convertir. Maman. Amen. Écoutez-moi très bien. La chose qui est convertie ne demande pas. Si une mesure existe, alors on peut convertir. Or, à chacun de vous, une mesure est donnée. Quel est le don de foi? Et votre don de foi remonte depuis votre attribut. Ça veut dire que si vous n'étiez pas un attribut en Elohim, vous n'aurez jamais la mesure. Vous n'aurez jamais le don. Parce que Dieu ne convertit pas n'importe quoi. Oui, laissez-moi vous le dire. Dieu ne convertit pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de dire à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que le potentiel, la substance était en Pierre. Et Dieu prend la substance en Pierre. Et c'est lui qui l'a converti par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que le baptême du Saint-Esprit est très important. Pour naître de nouveau, pour ajouter les vertus et pour atteindre la mesure. Mais vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Parce que c'est un don. Et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, pour l'introduction de ces vertus, pour la conversion. Quand vous atteignez la mesure de la statue parfaite de Christ, alors vous êtes un candidat pour la nouvelle conversion. Une conversion qui va changer vos atomes. Une conversion qui va changer l'élément temps en vous et qui va le placer dans l'élément racheté, un corps immortel qui peut apparaître, qui peut disparaître, comme Philippe. Écoutez-moi très bien. Philippe a connu une conversion de son corps temporel. Il a revêtu l'immortalité en un moment, en un instant, en un clin d'œil. Et il est revenu dans le temps. Praise God, amen. Praise God, amen. Alors nous sommes dans le processus d'être convertis. Notre conversion ne sera pas comme les autres. Parce que nous, notre mesure n'est pas une mesure finie. Vous ne pouvez convertir une chose que jusqu'à sa valeur infinitésimale. Écoutez-moi très bien. Quand vous prenez ce chiffon que j'ai en main, quand vous allez le convertir jusqu'à son état le plus simple, il deviendra un atome.
Est-ce que vous savez que même Satan sera converti? La puissance du don de Christ en vous va convertir vos 5 sens. Parce que vos 5 sens vous êtes donnés pour contacter les éléments de la terre. Mais qu'en est-il de l'élément spirituel? Vous devez le contacter aussi par le super sens. La super aïe. Praise God, amen. Amen. Alors Dieu doit convertir. Et pendant que Dieu vous convertit de la tribu aux voix vivantes, vous savez ce qu'il fait? Il convertit aussi Satan. Et comment il le convertit? Si vous prenez un couteau et que vous le convertissez à son état atomique, le couteau devient inoffensif. Si je prends ce couteau que j'ai en main aujourd'hui, même mon arme, même une arme à feu, et que je la convertis pour la ramener à son état atomique, l'arme ne peut plus tuer quelqu'un. C'est comme ça que Satan en vous sera converti par votre conversion. Il sera sans puissance, sans puissance, sans puissance. Et je déclare que Satan est sans puissance, sans puissance. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Il y a une conversion qui se passe pendant que je vous parle. Il y a une conversion qui a lieu pendant que je vous parle. Dieu convertit, Dieu convertit. Il va vous ramener à l'état atomique, comme vous étiez dans la pensée d'Élohim, comme étant un cher spirituel. La Bible déclare que Satan sera lié dans le millénium. Il ne sera pas annihilé. D'abord parce qu'il est annihilé après le jugement du trône blanc. Mais Dieu va ramener Satan à son état atomique. Donc Satan deviendra inoffensif. Parce que je vous ai dit que même si vous prenez de l'acide et que vous le ramenez à sa composante atomique, si vous respirez l'acide, ça ne peut pas vous tuer. Amen. Et si Satan en vous, c'est votre esprit humain. Et l'esprit humain, c'est lui qui n'aime pas les choses de Dieu. C'est lui qui est rempli de jalousie. C'est lui qui est rempli de calomnie. C'est lui qui est rempli d'orgueil, de vanité. Dieu va le convertir. Et je déclare que dans ce réveil, pendant que la parole sortira, il aura une conversion. Une conversion. Nous allons convertir Satan et nous allons le ramener à son état inoffensif. Il sera sans puissance. Sans puissance. Amen. 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 Pendant que l'ange descend du ciel, il se convertit. Parce que Jean ne peut pas manger l'ange. La seule chose que Jean peut manger, c'est le livre. Mais frère Branham nous révèle dans qui est ce Melchisédek. Que le livre de vie de l'agneau, c'est Melchisédek. Qui est assis sur le trône? C'est Melchisédek. Qui met un pied sur la mer, un pied sur la terre? C'est Melchisédek. Donc pour que Jean, qui est l'épouse, mange Melchisédek, il doit se convertir et devenir un livre. Et pendant que je parle, le livre est là. Et dans ce livre, il y a ton nom, il y a ta vie. Sois éclairé, car ta lumière est venue. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit me dit qu'il est en train de baptiser des âmes, convertir la semence à l'intérieur de vous. La tribu saine est en train d'être convertie. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Parce que lorsque je convertis 1 kilo pour le ramener en grammes, ça devient beaucoup. Ça devient beaucoup. Plus de foi, plus de vertu, plus de connaissance. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Passez-vous, Église. Laissez-moi, amen, enfoncer la chose pour terminer.
Amen. Nous sommes dans un réveil de la page 304. Les 7 honnêtes ont fait entendre leur voix à Malachie 4. 7 ans, ils sont venus de l'éternité. Ils ont ramené le livre ouvert. Dans ce livre ouvert étaient cachées toutes les dimensions du dévoilement de Dieu en tant que le grand convertisseur. Écoutez, dans ce livre était cachée la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce livre était cachée sa seconde venue. Même sa troisième venue, tout est dans le livre. Et la Bible dit que vous ne devez pas retrancher une chose du livre. Parce que vous ne pouvez retrancher que selon la mesure qui vous est accordée. Si votre mesure ne prend pas la plénitude du livre, vous allez enlever des portions. Et si vous enlevez des portions du livre, vous dénaturez le livre. Melchisédek ne doit pas être dénaturé. Nous devons aller vers l'ange et prendre ce livre et le manger. Maintenant, le livre, ce n'est pas vous qui le désirez. Parce que le livre était fermé et jamais la voix n'a dit à Jean de manger le livre. Jusqu'à ce que le livre soit ouvert, numéro 1. Jusqu'à ce que l'ange puissant descende, numéro 2. Jusqu'à ce qu'il y ait un arc-en-ciel autour de sa tête, numéro 3. Et qu'il lève d'abord sa main et qu'il jure. Cela veut dire qu'avant que vous ne puissiez manger le livre, il doit y avoir une juridiction. Écoutez, la juridiction, c'est pour vous rendre innocent. Parce que si vous n'êtes pas innocent comme l'agneau, vous ne pouvez pas aller vers le livre. Et si Dieu doit vous emmener dans un état d'innocence où vous ne l'avez jamais fait. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas été justifiés. Ils n'ont pas été déclarés innocents. Qu'est-ce qui vous déclare innocent? Il jurera par lui-même qu'il n'aurait plus de temps. Aïe, praise God. Il jurera par lui-même que tes heures vont s'arrêter. Il jurera par lui-même que le corps sera englouti. Dieu doit te déclarer innocent. Parce que seul l'agneau était digne d'aller vers le livre. Donc il a d'abord juré. Et les tonnerres dans la voix de l'ange ont déclaré Jean innocent. Écoutez-moi très bien. Une première voix s'est fait entendre à Jean pour le déclarer innocent. Et une autre voix a dit à Jean maintenant d'aller prendre le livre. Alors, vous ne recevez pas le livre jusqu'à ce que vous retourniez dans l'état d'innocence. Parce que l'agneau qui doit être immolé le soir de Pâques est un agneau innocent. Il n'a rien fait. Mais dans ta chair, tu as fait. Tu voles, tu mens. Donc si Dieu ne te convertit pas, il n'y a pas de possibilité que tu sois déclaré innocent. Cela devait vous rendre en feu. Praise God. Quel Dieu puissant nous servons. Il nous a déclarés innocents en nous convertissant. Il a changé notre nature. Il a enlevé la nature du bouc. Mais dans le même homme, dans la même sœur. Alléluia. Et le changement se produit depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et le diable ne voit pas l'intérieur. Parce que l'intérieur appartient à elle est là. Elohim, Melchisédek. Depuis l'intérieur, il vous convertit, il vous change, il vous transforme, il vous transfigure. Et vous êtes déclaré innocent. Alléluia. Vous êtes déclaré innocent. Il n'y a rien contre toi, il n'y a rien contre moi. Ce matin, quand le diable me regarde, je lui dis, je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Je suis innocent. Parce que je l'ai fait, non. Parce que j'ai été converti. Ah. Donc, vous comprenez le but et l'importance de la nouvelle naissance. Pourquoi vous devez naître de nouveau. Cela vous convertit. Pour vous déclarer innocent. Et quand vous êtes déclaré innocent, maintenant vous pouvez aller vers le livre. Ce qui vous rend digne, ce n'est pas vos œuvres. C'est la déclaration que vous êtes innocent. Écoutez, je peux avoir volé 50 millions dans mon entreprise. Si j'ai un très bon avocat,
comme frère Lobé, il peut avoir des astuces, il peut avoir des tactiques, parce qu'il connaît la loi. Même si je l'ai fait, même si j'ai volé. Amen. L'avocat, parce qu'il connaît la loi, il viendra. Il dira, monsieur le juge, aïe, 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 aïe. Glory à Dios. Oh, je sens la gloire de la Shekinah. Je sens que votre théophanie est là ce matin. Praise God, amen. Alléluia, praise God. L'avocat connaît les tactiques. Écoutez, écoutez, il maîtrise la loi. Il sait ce que le juge veut entendre. Amen. Et mon cas peut être flagrant. Comme la femme prostituée qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Frère, la loi prouvait qu'elle était condamnable. Mais l'avocat, Jésus-Christ, alléluia, alléluia, praise God, l'avocat, Jésus, alléluia, oh glory be to God, alléluia, praise God, l'avocat s'est tenu là, il a commencé à écrire, alléluia, il a pris la loi, il a pris les prophètes, et il a dit aux pharisiens, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, écoutez, c'est ça un avocat, alléluia, et peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as été, l'avocat se tient ici pour te déclarer innocent. Tu es innocent. Praise God, amen. Et qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie par le sang. Et le sang était la conversion des esprits. Amen. Amen. Oh, je crois qu'on a donné un bon coup à Satan. Ce soir, quand tu sortiras, dis à Satan, l'avocat m'a déclaré innocent. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que vous faites. Le plus important, c'est d'avoir le bon avocat. Parce que si vous prenez la loi, cette femme, elle l'avait fait. Et elle était condamnable. Aucun, même Dieu lui-même ne peut pas supprimer ça. Et ils sont venus voir Jésus, mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'avant qu'il n'ait accès à la loi, c'est Jésus-Christ qui a converti sa pensée en loi. Ils ne connaissaient pas ça. Donc celui qui convertissait les pensées depuis le tabernacle céleste qui montrait à Moïse sur la terre, il était là. Donc il connaît les couloirs, il connaît les carrefours. Oh, le diable est fini ce matin. Nous avons la liberté. Nous sommes libres. Celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Libre. Jésus connaissait tous les couloirs, tous les iotas de la loi. Oh, Satan est venu avec la condamnation. J'ai la preuve que ta fille que tu vois, elle est née dans le péché. Elle a été formée dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en elle. J'ai séduit Adam. J'ai séduit Ève. Satan est venu avec la preuve. Alléluia. Jésus s'est juste baissé. Il a commencé à écrire. Il dit, Satan, je te posais une question. Étais-tu là quand j'ai converti mes pensées pour qu'ils deviennent le sang? Étais-tu là quand j'ai fait une réunion secrète avec mes attributs
et que je leur ai dit que pour un temps, je les laisserai venir dans le temps pour être sujets au péché, à l'incrédulité, que moi, Melchisedec, je reviendrai. Je reviendrai moi-même et je paierai le prix. Et je paierai le prix. Je paierai le prix. Alléluia. Et quand je paye le prix, je les déclare libres, innocents. Laissez-moi terminer, Église. Nous devons aller vers l'ange selon la mesure de notre don. Parce que la foi est un don. Mais les vertus ne sont pas un don. C'est un caractère. Oui. Et dans votre foi, il y a toutes les vertus. Donc Dieu vous donne d'abord la foi comme une révélation. C'est que le Saint-Esprit, pour une naissance, mais il ne vous donne pas les vertus. Parce qu'il faut une conversion. Et la conversion prendra la foi dans vos épreuves pour la changer en vertu. La conversion prendra la foi, la vertu dans vos épreuves pour la changer en connaissance. Donc c'est un processus de conversion. Maintenant, Satan ne connaît pas la mathématique. Dieu utilise Satan comme un instrument de conversion. Et Satan lui-même ne sait pas que quand il t'attaque, il est en train de te permettre de changer ta foi en vertu, en connaissance, en tempérance, en patience, en piété, en affection fraternelle. Et au moment où Satan va se rendre compte, tu es devenu la pierre de fête. Et Satan dira, mais attends, mais je l'ai attaqué. Je l'ai piétiné. Je l'ai rendu malade. J'ai monté sa femme contre lui. Mais il est devenu plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus grand. Celui qui est en vous est plus grand. Laissez-moi terminer, l'église. Amen. Amen. Ainsi, la conversion est le plus grand mystère que Dieu a caché dans sa pensée. C'est pour ça que la nouvelle naissance a été perdue pendant les âges. Parce que la conversion de Pierre devait se terminer par son changement de corps. Parce que le but pour lequel Dieu convertit, c'est de vous emmener dans l'état le plus infime de ce que vous êtes. Parce qu'il est éternel. Et Dieu, quand il va évoluer avec toutes les semences de la terre, il y a certaines semences qui seront bloquées à la naissance. Ils ne pourront pas entrer. Parce que leur mesure de conversion ne s'arrête qu'au don. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ça produit des dons. Selon la mesure du don de foi qui était dans ces personnes. Quand il est descendu chez Luther, ça produit ce que la semence de Luther. Wesley, les pentecôtistes. Mais cela devait évoluer. Dieu était en train de convertir toujours. Et seul Malachie 4 est entré dans le processus de conversion pour quitter l'état pentecôtiste des dons pour entrer dans la parole elle-même. Chose de perfection. Quelle était la destination? Le jeune corps de 21 ans. Parce que le but pour lequel le livre descend, c'est de donner la position et de redonner la position à l'homme. De là où Adam l'a laissé. Donc quand Adam a perdu le livre, il y a eu un processus de conversion qui a pris l'état d'Adam et qui l'a ramené dans une condition mortelle. Alors le livre revient pour ramener ce Adam qui est tombé là dans la même condition il était quand il est tombé. Maintenant, quand le livre revient, le livre commence à libérer des voix. Et dans ces voix, il y a le processus de conversion qui prend votre naissance et votre adoption. Ensemble. Elohim et le Logos sont ensemble. La parole et l'esprit.
Jésus a dit, celui qui m'aime et qui garde mes paroles, mon Père et moi nous viendrons et nous formerons notre demeure en lui. Cette demeure-là, c'est la conversion. C'est ce qu'on appelle le corps racheté, où les 7 vertus devenaient vivantes par l'onction de la charité. Mais le processus n'est pas encore terminé. Parce que vous n'avez que les arts. Ce qui est appelé l'autre moitié du ticket chinois. Et quand la Bible dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et nous avons vu le Fils de l'homme là, suspendu, dans la nuée de gloire, frôlé par cet ange. Et à l'intérieur de cette nuée était cachée la lumière ambre, Elohim, cet esprit converti, devenant une nuée. Parce que l'enlèvement dont nous parlons, écoutez-moi très bien, la Bible dit que nous serons pris avec les morts en Christ, sur des nuées. Donc la conversion doit continuer jusqu'aux nuées. Amen. Vous êtes pris avec les morts en Christ sur des nuées. Et les nuées sont ce qui a été formé par les 7 anges. Et dans cette nuée, il y avait une constellation qui cachait Elohim. Donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de construire en vous un corps parole, un corps spirituel. Parce que ce corps est destiné à recevoir Jésus. Jésus ne vient pas pour habiter dans une église. Il vient habiter dans un corps. Et il a dit que tu m'as formé un corps. Tu m'as préparé un corps. Et je suis venu dans le rouleau du livre. Donc pendant qu'il vient dans le rouleau du livre, il convertit ses substances, foi, vertu, connaissance, en vous comme étant son propre corps. Et c'est ce corps qui sera converti dans la résurrection. On ne rentre pas dans la résurrection parce qu'on veut. Vous y entrez parce que vous avez en vous une mesure de la statue parfaite de Christ. Quand cette tête est achevée en vous, c'est lui qui est prêt. En d'autres termes, Dieu construit une maison en toi. Il convertit les éléments comme étant le ciment, comme étant l'eau, le sable. Il est converti, cela devient tangible. Quand vous regardez, si vous ne voyez plus le sable ni le ciment, cela a été converti. Vous ne voyez pas l'eau, mais dans ce mur, il y a de l'eau. Parce que c'est l'eau qui a permis d'assembler ce que vous voyez. Mais cela est caché. Ça a été converti. Amen. Le sable, le ciment a été converti. Donc la substance, foi, vertu, connaissance, tempérance, qui se déverse par l'introduction des vertus, quand le ministère est oint. Vous transmet le corps. Maintenant, le ministère devra avoir la peau de la parole. Parce que chaque saison, chaque temps, chaque époque est destinée à une parole. Et cette parole doit revêtir une peau. Si cette parole ne revêt pas de peau, vous n'aurez jamais accès à la parole. Et si la peau de la parole est Éphésiens 4:11, ce n'est pas un homme. Pour le perfectionnement des saints, c'est un ange qui prend une peau de blaireau. Mais ce n'est pas la peau qu'il prend. Il prend la peau de la parole dans la peau de l'homme. Et si l'homme doit avoir rencontré l'ange, pour devenir la peau de l'ange, pas exactement sa peau, mais la peau de la parole révélée pour l'heure, pour la saison. Parce que la parole parlée en saison est bonne. Et c'est elle qui produit les résultats. Je termine. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez aller maintenant vers l'ange? Maintenant que vous êtes déclaré innocent, pour commencer à manger le livre. Et pendant que vous mangez le livre, il se personnifie en vous. Pendant que vous le mangez, vous devenez le livre. Parce que ce que vous mangez se change en sang. Écoutez, ce que vous mangez devient du sang. Et c'est ce sang qui fait votre expiation de tous les jours. Pour que tu aies la vie continuelle, il faut que tu manges la vie d'un autre homme ou d'une plante.
Quand tu manges le poisson, tu manges la vie du poisson. Et la vie du poisson est transférée dans ton sang. Et c'est ce qui te permet de vivre. Sinon, si vous prenez un homme que vous le maintenez là sans manger pendant une semaine, il meurt. Donc, pour maintenir votre semence, parole, foi, théophanique, attribut, gène de Dieu en vous, vous devez manger la parole, le livre. Et pendant que vous le mangez, le livre se convertit en sang. Et dans le sang, il y a l'âme, que votre théophanie. Et votre théophanie, depuis votre sang, libère l'énergie spirituelle pour vaincre les démons. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. Vous êtes dans l'épreuve. Mais vous pouvez vaincre que par révélation. Et le sang est la section de la révélation. Si vous n'avez pas de révélation, vous n'avez pas le sang. Parce que Abel a offert un meilleur sacrifice par le sang. Notre Pâques ne peut être reconnu par Elohim que si nous avons le sang. Et le sang est la révélation. Et Dieu le révèle à qui il veut, selon sa souveraineté. C'est pour cela que c'est appelé un don. On n'étudie pas pour avoir la révélation. Non. Parce que lorsque Jésus a posé la question à Pierre et aux disciples, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Ils n'ont pas étudié. À la minute là, est-ce que vous avez Pierre tourner les pages de l'écriture pour dire frère Branham a dit, frère comme on a dit? Non. Tous là, ils étaient arrêtés là. Jésus ne leur a pas laissé le temps d'aller consulter leurs notes. Parce que Jésus voulait démontrer la souveraineté. Qui ne prend pas le niveau d'étude, ni de grandeur, des normes, mais qui prend la grâce souveraine de Dieu. Et quand Pierre s'est tenu là, une intelligence fraîche est descendue sur Pierre et lui a révélé. Écoutez, Pierre a fait une conversion parce qu'il a pris le Fils de l'homme et il a converti dans le Messie. En convertissant le Fils de l'homme comme étant le Fils de Dieu qui est Melchisédek, Jésus-Christ a dit tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Mais il y a une autre chair et un autre sang qui viennent de l'esprit d'Élohim, qui viennent du Logos, qui tord dans la simplicité. Gloria à Dieu. Et ce matin, le sang vous couvre. Vous êtes déclarés purs, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous êtes prêts pour la dynamique. Et il y aura une conversion pendant 30 à 40 jours. Les bons Christ ont commencé à apparaître. Et le pasteur Paul a eu un signe. Et je disais au pasteur Paul, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu. Parce que depuis le prophète, aucun homme que moi je connais n'a eu la capacité de contacter un mort en Christ, comme pasteur Paul l'a vécu. Je ne dis pas ça pour élever l'homme, mais je crois que c'est à cause de sa position et de sa révélation. Parce que Dieu, le Saint-Esprit suit le sang. Et le sang est la révélation. Si vous avez la révélation, autant marqué, Elohim est en droit de vous visiter. Comme il a visité Sarah et Abraham. Ils avaient la révélation, autant marqué. Votre corps ne sera pas changé sans révélation. Et vous devez naître de nouveau. Votre révélation est votre nouvelle naissance. Qu'est-ce que ce signe annonce pour l'Église? Que nous sommes sur le point d'être convertis de l'image parole en la chair de la parole. Parce que Jésus était la chair de la parole. Il n'a pas péché.
Il est venu sur la terre sans péché. Mais nous sommes l'image. Parce que nous avons été créés à la ressemblance. Et l'image parole est formée en nous depuis 2012. L'heure est venue pour que l'image se change en la chair de la parole. Que le corps racheté. Pas une conversion. Mais cela prend un ministère. Un ministère de mots en Christ. Pour nous apparaître. Votre dynamique est dans ces hommes. Votre dynamique est dans ces femmes. Ils sont les seuls qui ont le potentiel pour convertir vos 7 voies vivantes, loin par la charité, et changer l'élément temps. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec le cri, la voix et la trompette. Dieu va utiliser une peau, appelée ta soeur en Christ, comme l'épouse du frère Agapao. C'est une peau. Amen. Et pendant que je parle, je sais que ce que je dis est inspiré et est la vérité. Et dans la dimension, je sais qu'elle dit amen à ça. Prêche, pasteur, c'est la vérité. Dieu, le Saint-Esprit, utilisera nos peaux comme étant la peau de la parole, de l'Esprit, pour changer vos corps. Amen. 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 Le diable ne veut pas entendre ça, mais il va l'entendre. Parce qu'un matin, nous dirons la parole juste. Et il aura un fracas. Le mur du son sera brisé. Il aura une conversion de l'élément mortel à l'immortel. Pendant que je parle, je vois des anges qui sont là derrière. Cette déclaration ne sont pas des déclarations énormes. Nous l'épouse, nous la fonction, attribue, gêne en Elohim qui garde la voie de la résurrection. Car l'esprit et l'épouse disent viens, ils sont un. La mesure de Christ en vous vous rend un avec le Saint-Esprit. Et l'esprit en vous appelle, viens. Maman Agapao, viens. Praise God. Frère Coleman, viens. Alléluia. Praise God. Amen. Nous disons viens. Parce que l'heure est venue. L'esprit en nous, la vie en nous, la parole en nous. Le Saint-Esprit me fait entrer dans une dimension prophétique. Commence à surveiller. Parce que ce que je dis est en train de chasser des maladies. Ce que je dis est en train de libérer une puissance sur vous. Je rentre dans un ministère prophétique pour appeler les morts en Christ, pour appeler, amen, les âges, par la voix de l'archange, en moi, en vous, unis sous la mesure de la statue parfaite de Christ, pour appeler, viens, l'esprit, Elohim, le Logos, en moi, en toi, dis, viens. Et pendant que je parle, je la vois là. Praise God, amen. Alléluia. Praise God. Amen. Il y a des êtres dans cette... Alléluia. Praise God, amen. Je vais devoir une soeur passer là, frère. Ah, yes. Je veux devoir une lettre. Oh, my God. Je veux devoir une soeur rentrer là. Je ne suis pas en train de présenter. Nous ne sommes plus seuls. Il y a quelque chose qui se passe. Fermez les yeux.
Fermez les yeux. Fermez les yeux. Nous ne sommes pas dans le plaisanter, frère. Ce réveil n'est pas un réveil ordinaire. Si vous regardez les événements du monde, vous allez comprendre qu'il est plus tard que jamais. Et que si un temps où vous devez être scellé, c'est maintenant. Donc je ne suis pas en train de plaisanter. Quand je vous dis que je l'ai vu rentrer, je ne plaisante pas. Dieu m'est témoin et l'ange se tient ici à la chair. Je ne suis pas en train de plaisanter. Si une personne doute, Dieu va le frapper. Je vous dis la vérité. Vaut mieux ne pas questionner ce que je dis. Vaut mieux ne pas questionner ce que je dis. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Tu te tais. Parce que nous avons atteint la sphère où la parole en nous atteint une maturité pour devenir le Saint-Esprit lui-même. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est là autour de vous. Jouez tout doucement. Et une activité de l'ange l'a fait. Cette soeur est rentrée et elle est partie. Le Saint-Esprit d'avoir la même expérience un jour à la pierre de puissance, où des visages étrangers sont rentrés dans la salle. Et nous avons senti une onction surnaturelle. Nous nous rapprochons, frère. Et vous allez commencer à sentir dans les secondes qui viennent. Je sais de quoi je parle. Je ne plaisante pas. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, là où vous êtes, pendant que je parle, le Saint-Esprit va confirmer ce que je vous dis. Je ne plaisante pas, frère. Il y a des lumières dans ce bâtiment. Il y a des lumières dans ce bâtiment. Il y a des lumières dans ce bâtiment. Ne fermez pas vos cœurs. Parce que beaucoup sont en train de raisonner. Ouvrez vos cœurs. Il n'y a plus de temps, église. C'est l'heure du scellement. C'est l'heure d'être rempli par la charité. Diac, aidez la maman là-bas. Là. Le Saint-Esprit, la colonne de feu est sur elle maintenant pendant que je parle. L'épouse de frère Oria. Dieu est en train de la remplir. Yes! Aidez-la parce qu'elle va recevoir une décharge. Sa théophanie libère une puissance pour la transformer. Gloria a Dios. Le Saint-Esprit est là, frère. Fermez vos yeux. Parce qu'il y a des démons de maladie qui vont quitter des gens. Aidez la maman là-bas. L'ange se déroule. Yes, à côté de lui, aidez-la. L'ange est au-dessus de sa tête. Le Saint-Esprit est là, frère. Maintenant, ne commun accord. Ne commun accord. Élevons nos voix. Ne commun accord. Élevons nos voix vers le trône de miséricorde. Et commencez à implorer la grâce. Miséricorde pour nous ce soir. Praise God, amen. Yes. Fermez les yeux, église. La colonne de feu est là. L'ange était en train de la bâtir de manière puissante. Le stress. Oublie le stress. Oublie la peur et la crainte. Il te reste ce soir. Il y a une activité du Saint-Esprit, frère. La gloire de Dieu est descendue ce soir. Ce n'est pas à cause de moi. C'est à cause de sa parole. Vous avez cru Melchisedec. Vous avez cru le jeune de 21 ans. Il doit confirmer sa présence. Nous ne plaisantons plus. Nous ne jouons plus. Nous avons l'autorité suprême de Melchisedec, le capitaine en chef.
colonne de feu va de l'autre côté, sous les bâches là-bas. Je vois la lumière. Ah, yes. Oh my God, il y a une lumière là. Ah, yes. Praise God, amen. Aidez la soeur là, la lumière là-bas, sous la bâche. Oh, glory be to God. Oh, yes. Seigneur, remplis tes enfants. Délivre, serre. Pasteur, imposez les mains. Le Saint-Esprit me demande de dire au pasteur d'imposer les mains. Et pendant que vous allez prier, la gloire de la Shekinah, le Saint-Esprit va commencer à délivrer, sceller, remplir, libérer. Sous la bâche, restez tranquille. Ne soyez pas distraits sous la bâche. La colonne de feu se déplace vers vous. Gloria a Dios. Le Saint-Esprit est là, frère. Pasteur, imposez-les les mains. Il y a une grâce spéciale pour nous ce soir. Il y a une grâce spéciale pour nous ce soir. Il y a une grâce spéciale pour nous ce soir. Melchisedec lui-même va nous visiter de manière puissante. 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 Praise God, amen. Praise God, amen. Yes, sir. Glory à Dios. Il y a quelqu'un sous la bâche qui est en train de tirer l'ange. My God. Yes, sir. Glory à Dios. Oh, my. Yes. Oh, glory be to God. Oh, Seigneur. Remplis ta fille, Seigneur. Donne-lui une onction spéciale. Oh, oh, yes, 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 yes. Oh, glory be to God. Oh, aidez-la, aidez-la. Le feu de Dieu est en train de... Ah, yes. Glory à Dios. Le Saint-Esprit est là, frère. Oh, glory be to God. Fermez vos yeux, Église. L'ange est dans le camp, l'ange est dans le camp. Pasteur Eli, impose la main à la femme du pasteur Paul. L'ange est sur elle maintenant. Imposez-lui la main. L'ange est sur elle. Il va la guérir de son mal. Imposez-lui la main. Elle va recevoir sa guérison. Fini les maux de tête. Terminé. Gloria a Dios. Pasteur, impose ta main à Maman Letty. Je prie pour toi. Maman Letty, l'ange est sur elle présentement. Elle reçoit son miracle. Impose-lui les mains, pasteur. Il y a quelque chose qui vient sur elle. Le Saint-Esprit est là, frère. Seigneur, remplis ta fille. Père, donne-lui une douche spéciale. Remplis-la d'une manière spéciale, Seigneur. Qu'elle ne soit plus jamais la même. Transforme-la, Seigneur. Donne-lui une partie de ton esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Maman Letty, tu es en train de recevoir maintenant. Il te le donne, il te le donne. Et cette fois-ci, le diable ne l'arrachera plus jamais.
La gloire de la Shekinah. S'il y a des personnes qui sont malades, venez devant. S'il y a des personnes qui sont malades, l'ange me dit de vous dire de venir devant maintenant. S'il y a des gens qui sont malades, peu importe ton mal, viens devant là. Il y a des anges qui ont fait une haie maintenant. Spéciale de guérison. Spéciale de guérison. Je dis ceux qui sont malades. Je ne parle pas de ceux qui veulent le Saint-Esprit. Je parle de ceux qui sont malades. Je parle de ceux qui sont malades. La maladie dans le corps, pas dans l'esprit. Pasteur, le Saint-Esprit me montre une vision où il y a des anges qui sont là spécialement pour la guérison de ces personnes. Et le Saint-Esprit me dit que la guérison est pour vous. Parce que nous ne pouvons pas parler du corps changé, ressuscité. Mais qui s'édèque sans qu'il y ait de guérison. Comme le pasteur l'a dit, la transformation / guérison, c'est une promesse. Pendant que vous êtes là, c'est comme une ligne de prière. Mettez la main là où vous sentez le mal. Et le Saint-Esprit va commencer maintenant à agir puissamment pour vous libérer de ce mal. Cela commence ici, vers là-bas. La gloire de la Shekinah va commencer à traverser chaque partie de vos cellules et les atomes de votre être qui sont touchés par la maladie seront régénérés. Peu importe si c'est la stérilité, le cancer, peu importe la maladie, l'ange vous guérit ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Maintenant que Père, leur foi est élevée, je prie que tu lui accordes le désir de leur cœur. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le mal te quitte. Plus jamais il reviendra. Plus jamais. Plus jamais. Amen. Il y a des chaînes qui sont tombées là. Gloria a Dios. 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 Seigneur, merci pour ta grâce dans sa vie. Oh, le Saint-Esprit est l'affaire. Gloria a Dios. Oh, wow, yes, yes. La gloire de sa présence. Merci Seigneur qui est ici parmi nous, frères. Le jeune de 21 ans. Pour confirmer sa parole. Pas pour confirmer un homme, mais pour confirmer sa parole. Et ce que vous avez cru depuis 2011. C'est le témoin de Jésus-Christ, l'esprit de la prophétie. Gloria a Dios. Oh Jean. Yes. Que ta présence en moi devienne réelle. Église. Il y a quelque chose qui se passe présentement. Je vois des êtres qui rentrent dans ce bâtiment. Oh, glory be to God. Frère, nous sommes environnés. Nous sommes environnés. Il y a des êtres qui rentrent dans ce bâtiment. Écoutez. Non. Ah, yes. Glory a Dios.
Pasteur Yamba, il y a une lettre à côté de toi pendant que je parle. Oh my God. Oh yes. Oh, je ne sais pas. Yes, yes, yes. Oh, Seigneur, remplis ton serviteur, Père. Ah, yes. Yes, Seigneur, remplis ton serviteur. Il y a une lettre autour. Ah, yes. Je vois une boule de feu comme ça, Frère. Yes. Autour de toi, Pasteur Yamba. Oh, Seigneur, remplis-nous ce... Yes. Oh, glory be to God. Le Saint-Esprit veut remplir les cœurs. Il veut remplir les âmes. Parce que le temps est court. Amen, frère Michael. Amen, frère Michael. Tu le sens, frère Michael. Tu le sens, frère Michael. Il est là auprès de toi. Il est là près de toi, frère Michael. Il est près de toi, frère Michael. Il est à ta portée, tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher, frère Michael. Il est à ta portée maintenant. Ouais, maman Gertrude. Maman Gertrude, où elle est? Maman Gertrude, lève-toi, s'il te plaît. Oh, glory be to God. Seigneur, remplis ta fille. Oh, glory be to God. Merci Seigneur. Honneur et gloire te reviennent, Jésus-Christ. Honneur et gloire pour ta bénédiction dans nos cœurs. Pour ce baptême du Saint-Esprit dans nos âmes. Qui nous prépare, Seigneur, pour la résurrection. Oh, glory be to God. Oh, man. Amen, Pasteur Aimé. Oh, glory be to God. L'ange continue à se mouvoir, frère. L'ange continue à se mouvoir. L'ange continue à se mouvoir. C'est votre foi qui l'attire. Moi, je ne suis rien. C'est votre foi qui l'attire. C'est votre foi qui l'attire. Le Saint-Esprit est là maintenant, de ce côté-ci. La colonne de feu de ce côté-là. Amen, maman Irène. Amen, sœur. Seigneur, remplis tes enfants. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Lève la main. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Si tu lèves là, tu vas sentir l'onction terriblement. Que ta présence en moi, lève la main, devienne réelle.
deviennent palpables de toi. La dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance de ta présence, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Lève la main. Que ta présence en moi devienne réelle. Chante-le. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne palpable. Chante-le, chante-le. Que ta présence, dis à Dieu, je ne suis pas satisfait de ma condition. Dis à Dieu, je veux une autre dimension. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu peux la voir maintenant. Le Saint-Esprit est dans cette salle. Le Saint-Esprit, tu peux la voir, tu peux la voir. Tu peux la voir. La dimension de gloire, la dimension de puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Recevez la gloire de Dieu. Amen. Ce soir et votre soir, continuez à prier. Baptême sur baptême. Puissance sur puissance. Alléluia. Chose et perfection libère. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est ta libération ce soir. Amen. Reçois la guérison, reçois le remplissage. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, remplis tes enfants, Père. Amen. Pendant des années, ils ont soupiré. Réunion après réunion. Service après service. L'heure est venue, Père. Alléluia, praise quand tu es descendu d'une manière spéciale. Alléluia, Père. Nous ne partirons pas. Amen. Jusqu'à ce que nous ayons une portion spéciale, Père. Oh, remplis, remplis, Père. Alléluia. Ouvre le ciel et envoie la gloire de la Shekinah. Oh, quelle présence. Quelle présence. Quel amour divin. Oh, alléluia, alléluia. Il vous aime. Il a dit, je déverse mon amour divin. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est son amour et sa miséricorde pour vous. Le glorieux endroit d'épreuve où il déverse son amour et sa grâce. Si un jour nous sommes dans l'enlèvement, c'est à cause de son amour. Si un jour nous aurons des yeux de corps, c'est à cause de son amour. Si un jour nous verrons Jésus, c'est à cause de son amour. La charité ne faillit jamais. Son amour ne faillira pas pour vous. Mon ami,
amour, quelle grâce. Quel amour. Est-ce qu'on peut chanter par ce cantique? Quel amour. Oui, mon ami est, mon ami, mon ami, mon sauveur, oh yes, alléluia, yes. Oui, il est mon ami, mon ami, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, oh, il est mon sauveur, mon sauveur, mon rédempteur, sauveur, oh, mon sauveur, il est mon sauveur, il est ton sauveur ce soir. Rien ne peut nous séparer de l'enlèvement. Oui, mon sauveur, mon sauveur, sauveur, mon sauveur. Oh, alléluia. Il est mon sauveur. Oh, yes. Oh, tu es digne et tu mérites gloire. Comment ne pas t'aimer et t'adorer, toi, mon sauveur? Sauveur, mon sauveur. Oh, mon sauveur. Oui, mon sauveur. Oh, oui, tu es mon sauveur. Oh, mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Oh, yes, yes, yes. Tu es mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Mon sauveur. Tu es mon sauveur. Mon sauveur. Oh. Oh, yes, yes. Comment ne pas pousser des cris de joie? Alléluia, alléluia. Tu es mon rédempteur. Mon âme te loue et t'adore. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la conversion. Nous sommes libres, 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 libres. Alléluia. Hosanna. Oh, my. Alléluia. Oh, yes, yes. Quelle grâce, quel amour. Seigneur, c'était ton amour depuis le matin. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Comment ne pas te louer et te dire merci? Il est digne d'être loué et d'être adoré.
Nous te disons merci pour ta grâce. L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Pendant que nous l'adorons simplement, l'Esprit va bondir derrière l'adoration. Il pourra vous donner une expérience à la maison, au travail. Mais vous ne serez plus jamais la même personne après ces réunions. Les œuvres du diable sont terminées. La guérison divine est connectée au corps de résurrection. Chaque malade sera guéri. Chaque âme sera restaurée. Chaque vie sera rétablie. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Satan va reculer. Les démons vont reculer. La sorcellerie va reculer. Nous avons la victoire. Oh, Emmanuel. Ami Emmanuel. Oh oui, ton amour. Oui, tu me suffis. Me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Ton amour. Oh, quel amour, quelle grâce. Oh, alléluia, quel amour. Tu me suffis, mon ami. Oh, mon ami, mon ami, mon ami. Relâche tes sentiments pour lui. C'est parce qu'il t'aime qu'il est venu. Mon ami, mon sauveur, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon sauveur. Alléluia, praise God. Nous croyons qu'il est sauveur même dans le tombeau. Les démons sont finis. Alléluia. La résurrection vous présentement. L'enfer est terminé. Hosanna. L'adoration précède le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Après une telle manifestation des anges, vous continuez à l'adorer, l'adorer, l'adorer. Il vous baptise, baptise, baptise. Il vous remplit, remplit, remplit. Et l'Esprit va couler librement en vous. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Nous sommes là pour célébrer ce jour-là où il est ressuscité des morts. Et ce soir nous déclarons, même dans la tombe, même dans la maladie, même dans les problèmes, même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Nos cœurs sont au feu, frère. Nous sommes le peuple le plus béni de tout l'univers. Alléluia. Il n'a pas demandé tes œuvres. Il a dit parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je viendrai moi-même. Je te remplirai. Je te donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai mes Saint-Esprit en toi. Je te convertirai. Alléluia. Aucun démon ne peut te toucher. Alléluia. Dans cette saison, votre avocat est votre juge. Et votre juge est votre avocat. Qui peut t'accuser? Après la réunion, les démons viendront, les situations viendront. Tu n'as pas d'argent, tu as des problèmes, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Il y aura des accusations dans ta tête. Mais souviens-toi que tu as un avocat. Alléluia. Et dans cette saison, l'avocat est ton juge. Amen. Et ton juge est ton avocat. Il n'y a rien qui va stopper l'épouse de Jésus-Christ. Tu dois être l'homme le plus heureux. Alléluia. Pour danser dans les rues. Pour savoir que je suis libre. Il n'y a rien contre Joseph. Hosanna. 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 Vive l'agneau roi. Alléluia.
pendant que des anges et des archanges et les 24 anciens, alléluia, les 4 êtres vivants dans le ciel poussent des cris. Nous disons, tu es digne, alléluia, parce que tu as racheté une épouse en Côte d'Ivoire. Tu es descendu avec le livre. Tu es digne de me guérir. Mon âme est guérie, mon corps est guéri. Je sens la force dans mon corps ce soir. Alléluia, je sens une onction dans la salle. Amen, les démons sont loin. Quelque chose est entré. Quelque chose est entré. Alléluia, l'éternité en vous. Oh my. Alléluia, que Dieu te bénisse pour ce CD. Ne t'être abandonné à l'ange. C'est le temps du jubilé de l'agneau roi. Jean a crié. Alléluia. Pendant que l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé les sceaux. Amen. Mais ce que Jean a vu, c'était un symbole. Alléluia. Jean n'a pas vu l'ouverture et la fin du 7e sceau. Jean est mort. Mais Jean a crié au ciel. Alléluia. Quand il a vu cette réunion. Ce soir, tu dois pousser des cris plus que Jean. Jean compte sur toi. Alléluia. Nous n'avons pas vu seulement le livre. Nous avons vu ce Melchisedec descendre en Côte d'Ivoire. Nous bénis frères et sœurs. S'il y a un peuple qui doit crier, s'il y a un peuple qui doit adorer, c'est vous maintenant. Alléluia. Il a plu à Dieu de vous montrer la splendide manifestation de 21 ans. Hosanna. 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 Alléluia. Tous les saints ont désiré voir ce jour en 2024. Mais Dieu leur a pas donné la grâce de le voir. Et à toi, il a donné la grâce. À toi, il a fait la grâce. Oh my God, alléluia. Voilà pourquoi tu dois être en feu et jubiler pour dire, Seigneur, je t'aime. Alléluia. 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 Mon âme bénit le Seigneur. Même dans le temple, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans la faiblesse, déclare que Jésus est le Seigneur. Avec mes pieds, je danse. Avec mes bras, je danse. Avec mon corps, je danse. Il y a quelque chose en moi. Où est le réveil? Le réveil en moi. Je marche avec le réveil. Alléluia. Quand le diable te dit en arrière, dis à Satan, tu me rappelles mes erreurs. Mais je te rappelle que tu seras dans le feu. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Je peux le louer. Je n'ai pas peur. Quand il reviendra dans ma chair, je verrai Jésus. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur. Quel jour de victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. J'ai envie de le louer un peu. Alléluia, Hosanna. Amen. Amen. Et voilà pourquoi, frère, nous sommes dans le feu du réveil. Parce que nous sentons la joie qui vient de la 6e dimension. En 2011, à New York, il y avait des anges qui chantaient.